Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la route principale. Cette route qui reçoit pour vous les grands visages des différents domaines de la vie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un éminent homme des dieux de cette ville de Lubumbashi qui nous a fait l'honneur de recevoir notre invitation. Il s'agit bien du docteur Jean-Clément Diambilay. Il est pasteur visionnaire de l'église Nouvelle Cité de David. Bonjour docteur. Bonjour Hervé. Vous allez bien? Très bien, en parfaite santé. Comme d'habitude. Wow, en tout cas, par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation après plusieurs tentatives. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, nous vous avons sur notre plateau. Et j'apprécie la manière dont tu fais les choses, ta persévérance pour que ce n'est pas que je n'avais pas voulu. Je le voulais bien, mais mon temps était trop chargé. Et si j'ai une bonne mémoire, c'est au-delà de 2 ans qu'on a cherché à avoir cette émission, mais le calendrier ne permettait pas. Mais malgré ça, tu tenais toujours, et ça, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour cet honneur. Alors, nous commençons notre émission. Nous vous demandons d'être à l'aise, relax. Sentez-vous à l'aise avec nos questions. Et bien donc, s'il faudra omettre le titre d'apôtre, qui est Jean-Clément Diambilay? Homme de Dieu, entrepreneur, père de famille et un grand philanthrope. J'aime beaucoup Dieu plus que toute autre chose. Donc si on doit me présenter, ça ne me gênerait pas qu'on me présente sans titre comme frère Jean-Clément. J'ai toujours aimé mon père spirituel qui était un grand homme de Dieu, un grand apôtre, un grand bishop ou archibishop, le feu Papa Albert Lukusa. Même jusqu'à sa mort, sur toutes les lettres, il écrivait toujours frère Albert Lukusa et en bas pasteur. Donc aujourd'hui, me présenter, j'aurais bien voulu qu'on me donne toutes les casquettes, mais je me sentirais mieux dans ma peau. C'est pour cela qu'on m'appelle simplement docteur. J'ai mon doctorat, mais en plus de cela, dans les Écritures, ça mélange un peu toutes choses. Au lieu qu'on coupe, des fois on m'appelle apôtre, des fois on m'appelle pasteur, des fois on m'appelle DG, des fois on m'appelle PCA. Beaucoup de casquettes, mais pour moi, ça ne me gênerait pas vraiment, en tout cas, qu'on m'appelle frère Jean-Clément Diambilay. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez préparé ça ou c'est une surprise pour vous? Dire préparer ou une surprise, peut-être la question, la manière dont elle a été posée, à un certain moment de ma vie, je sentais, lorsque le Seigneur m'avait appelé, je ne pouvais pas m'imaginer être ce que je peux être aujourd'hui. Le chemin est encore long, mais lorsque j'avais senti que c'était véritablement l'appel de Dieu, j'ai commencé à me préparer parce que dès mon appel, j'ai toujours cru en un Dieu excellent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me préparer pour faire des choses excellentes avec ce Dieu qui est excellent, qui m'a appelé à un ministère excellent. Donc pour arriver à faire les peu que nous faisons, c'est les fruits d'une préparation spirituelle et une préparation aussi dans d'autres domaines d'une manière ou d'une autre, même pour que nous puissions faire cette émission. Je crois que Hervé s'est préparé. Donc moi je me dis, même pour faire une prédication simple, on ne peut pas monter simplement pour dire parce que je connais la Bible, je vais prêcher, je vais... Non, on doit se préparer. Donc à un certain moment, quand vous voyez même les chefs d'État, même s'il se prépare pour devenir président, mais quand il arrive président, il y a des choses qu'il apprend. Donc en entrant dans les ministères, j'ai appris certaines choses, mais cela n'a pas suffi. Il fallait encore une bonne préparation pour se forger, pour vraiment en tout cas être modélé, préparé, pour que nous puissions faire le peu que nous faisons aujourd'hui, que nous croyons par la grâce du Seigneur
continuer les chemins avec Dieu. Lorsque nous sommes enfants dans la maison de nos parents, nous avons toujours des ambitions. Entre frères, on parle, on s'est dit, je pourrais devenir pilote un jour. L'autre dit, je serai médecin. Et vous, c'était quoi votre ambition? La médecine. J'aimais beaucoup la médecine, j'aimais beaucoup vraiment. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai fait les études en sciences commerciales, les études humanitaires. Et ici à Lubumbashi, bien sûr, parce que moi je suis natif de Lubumbashi. Je suis né à Lubumbashi, au quartier communément appelé Bel Air. Okay. Et j'ai fait mes études humanitaires au collège Saint-Boniface, Kitumaini, aujourd'hui. Et au fait, en entrant là-bas, ce que je voulais faire, c'était la section scientifique. Et en faisant les examens, je me suis retrouvé qu'on m'a orienté vers la section commerciale. Et je me disais moi-même, je vais commencer. Après, je vais changer pour entrer en scientifique parce que mon rêve à moi, c'était de devenir médecin. Et première année, vers les milieux, j'ai trouvé que j'aimais beaucoup ce qui s'est passé dans la section commerciale. Et j'ai continué et j'ai obtenu mon diplôme d'État en commercial. Après, mon rêve, c'était de faire la médecine. En allant à l'université de Lubumbashi, mon premier choix, je suis allé en médecine. J'ai fait une semaine en médecine. Et j'ai trouvé vraiment la manière dont à l'époque, là, il y avait plein de gens. Et quand j'ai regardé, je ne pouvais pas tenir. Et comme j'avais l'opportunité de changer tout au début, j'ai pu changer pour aller en économie, d'autant plus que j'avais fait les sciences commerciales. Et en allant en économie, j'ai trouvé vraiment que c'était formidable. J'avais beaucoup d'opportunités devant moi et j'ai aimé, j'ai oublié même la médecine, quoi. Donc c'était quoi? C'était ça. Et après, même en allant à l'université, j'avais déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai? Ouais. Et j'ai prêché déjà. J'ai prêché déjà, mais je ne pouvais jamais m'imaginer que je serais pasteur. Même pas dans les rêves. Jamais qu'un jour devenir pasteur, diriger une église, jamais. Je ne pouvais pas penser à des choses comme ça, mais c'est avec le temps. Je peux dire vraiment que le Seigneur m'a imposé pour que j'accepte cette grande et lourde responsabilité de conduire son peuple. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas connu une jeunesse agitée, comme nous l'entendons dans certains témoignages des hommes de Dieu. J'étais un grand buveur, j'étais un bagarreur, Jean Clément n'est pas passé dans cette vie-là. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'avais 14 ans et demi. Et après quelques temps, j'étais passionné, j'aimais vraiment en tout cas être dans la présence du Seigneur. Mais il s'est fait que dans cette turbulence, dans cette adolescence, pas turbulence, dans cette adolescence, dans mon quartier où je suis né, il y avait des grands frères du quartier qui pouvaient organiser, à la fin de chaque année, il y avait des organisations, des fêtes des quartiers. Je pouvais participer à des fêtes comme ça, parce qu'on était chrétiens, mais pas vraiment, en tout cas, affermis, assidus. Et je pouvais exhorter, mais je n'étais pas vraiment, en tout cas, assidu. Je pouvais assister à des fêtes comme ça, et à des fêtes là, quand vous pouviez aller, il y avait tout. C'est-à-dire, il y avait de la musique profane de temps en temps, mais je n'avais jamais, jusqu'à même à cet âge, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Donc, je n'ai pas connu cette vie-là, et le Seigneur m'a épargné, et je ne le regrette pas. Je suis très fier de ne pas avoir connu cette vie-là, et je ne dis pas à ceux-là qui sont passés par là que Dieu ne les connaît pas. Donc vous pouvez peut-être par votre chemin, vous avez connu cette vie, les hauts et les bas, cette vie-là de turbulence, mais moi ça a été un peu particulier.
Non, l'apparence que vous donnez, votre façon d'être, votre façon d'agir, les gens pensent que c'est quelqu'un peut-être qui a connu une jeunesse très agitée, un grand connaisseur du quartier, les gens de garçons, des bogards du quartier, tout ça. Et pourtant, c'est pas le cas. J'aimais beaucoup le foot. J'ai joué au foot dans mon quartier. C'est vrai qu'on allait dans les tournois de foot et mon jeune frère qui vient juste après moi, Balé, qui a été joueur même dans l'équipe nationale de football. Chaque fois, moi j'étais défenseur, lui il était milieu de terrain et puis attaquant. C'est les zones où je pouvais dire que je pouvais un peu être turbulent. Et moi je me souviens qu'une fois, un homme m'a dit que non, toi tu as l'esprit des Quinois. Parce qu'à un certain moment, même ici, à Lubumbashi, on a grandi pensant que non, les Quinois, il était quelqu'un... C'est pourquoi j'ai même utilisé les mots. Et pourtant, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on pensait des Quinois, c'est pas une réalité. Les Quinois, pour moi aujourd'hui, je les vois un peuple exceptionnel, un peuple qui aime l'innovation, qui aime la technologie, qui aime même les études. Avant, on pensait que étudier bien, c'est seulement le Lubumbashi, mais aujourd'hui, quand vous allez à Kinshasa, plusieurs universités, plusieurs écoles, et c'est pour moi la pensée qu'on avait des Quinois, c'est pas ça. Et j'avais répondu, c'est vrai, que je suis allé une fois, lorsque j'étais en deuxième graduat, j'avais décidé d'aller étudier à l'UNIKIL pour continuer mes études, et après un certain moment, je suis rentré encore à Lubumbashi. Donc Dieu m'a fait grâce de côtoyer plusieurs milliers. Ici à Lubumbashi, de côtoyer plusieurs milliers à Kinshasa. C'est de cette proximité, de ces mélanges que j'ai la facilité de comprendre les uns et les autres. Et aujourd'hui, j'ai passé autour d'une dizaine d'années en Scandinavie, disons en Europe, pas l'Europe, disons l'Europe du Nord. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Europe, même pour tous ceux-là qui nous suivent, ils vont vous dire que la Scandinavie est restée encore l'Europe. Mais tandis que quand vous êtes dans d'autres pays que je ne vais pas citer, vous êtes en Europe, mais Europe, c'est resté vraiment l'Occident, la partie occidentale du Nord. Et j'ai vécu là-bas. Et aujourd'hui, j'ai peux mélanger facilement. Même les gens, par ma manière de faire les choses, en un mot ou en une phrase, pour répondre à ta phrase, j'ai dit, Dieu m'a fait grâce de m'adapter à n'importe quelle situation, de m'adapter aussi à n'importe quel langage. Et avec les milliers, les endroits que je pouvais être, et ça m'aide toujours, même jusqu'aujourd'hui. Même quand tu me poses la question, je sais comprendre que Hervé, il pose une question parce qu'il veut que je dise autre chose. 100% homme de Dieu, 100% entrepreneur. Ce que vous êtes aujourd'hui, vos parents ou votre entourage ont-ils influencé ce que vous êtes aujourd'hui? Bien sûr. Mon père est mort, j'avais 14 ans. 14 ans et quand il est mort, c'était pas facile. C'était pas facile. On vivait au quartier Bel-Air, on avait une maison familiale. Je viens d'une famille recomposée avec 13 enfants. Et mettre 13 enfants ensemble et papa, mère, vous avez une seule maison comme héritage. Et ce n'était pas facile pendant ce moment-là. Et après quelques temps, ma mère a commencé à faire le commerce. Et quand elle a commencé à faire le commerce, elle prenait de la marchandise, elle allait vendre dans d'autres provinces, et puis elle les ramenait, elle revenait, elle prenait les trains, elle pouvait prendre l'avion. Elle était une brave femme. Et avec ça, on pouvait se permettre d'aller dans des écoles, et les écoles normales. Et quand j'ai commencé même à Kitumaini, à l'époque là, pour y être, il fallait vraiment être d'une certaine classe. Et maman pouvait vraiment en tout cas travailler durement
pour faire cela et j'observais cela et c'était vraiment extraordinaire. D'ailleurs, chaque fois que je parle d'elle, je dis toujours à toutes les femmes qui sont veuves que Dieu est possible et est capable de vous donner la force, l'intelligence pour que le peu que vous avez, que vous puissiez multiplier cela et que vous puissiez aussi accompagner la vie scolaire de vos enfants ou accompagner la vie terrestre de vos enfants, quand bien même tout Christ est capable de nous diriger. Un autre cas familial, en dehors du cas de ma mère, c'est le cas de mon grand frère Félix. Tout jeune, il a créé une petite entreprise premièrement, c'était un club de danse où les gens du quartier venaient et ils faisaient, les gens venaient, ils apprenaient les danses et on l'invitait avec son club pour aller dans des manifestations. Deuxièmement, il a créé une petite entreprise de réparation de vélos. Et troisièmement, il a ouvert un kiosque. Donc, il était vraiment, en tout cas, un gars vraiment, en tout cas, très exceptionnel. Mais avant que mon père, ma mère, en dehors de ce qu'il faisait, comme il était agent d'une entreprise, pas d'une entreprise, d'une chaîne hôtelière, ici à Lubumbashi, communément appelé Parc Hôtel. Il a travaillé là-bas et après un certain moment, il avait fait venir son frère. Il a ouvert un kiosque qui était vraiment parmi les grands kiosques dans les coins. Il a ouvert et quand il est mort, et on ne pouvait pas continuer à gérer cela. C'était vraiment très difficile. Et après, maman a pris la responsabilité. Après un certain moment, on m'a donné cette responsabilité de gérer cette petite entreprise familiale. Et donc, j'ai pris le goût, mais j'ai eu beaucoup de mésaventures là-bas. Parce que un jour, quelqu'un est venu, pendant que j'étais en train de vendre, je suis dans le kiosque, au coin des avenues, pour ceux-là qui connaissent les quartiers Bel Air, sur avenue de Plaine, au coin avec avenue d'Aturas. Il y avait une église et un kiosque là. Et un jour, quelqu'un vient, il regarde, il me dit, est-ce que tu peux faire l'inventaire de tous tes biens, de tout ce qu'il y a ici? Moi, j'ai dit que ça, c'était vraiment, en tout cas, bingo, ça, c'était la loterie. Et le monsieur dit que non, je lui pose la question pourquoi, il dit que non, je vais tout acheter ça. Et il vient avec un chariot et j'emballe tout. Tout, il me dit que non, ok, viens avec moi. Nous allons chez moi, c'est juste, nous terminons l'avenue d'Aturas, comme c'était un peu, ce n'était pas long. Nous arrivons sur Sapigné, juste la parcelle qui est en face. Comme ça, je te donne tout l'argent. On a fait l'inventaire et nous sommes allés avec les messieurs en cours de route. J'étais vraiment, en tout cas, très content. J'ai dit que non, aujourd'hui, je serai l'homme qui amènera la bonne nouvelle à la famille. On entre dans la parcelle sur l'avenue Sapigné, juste la parcelle en face avec l'avenue d'Aturas. Je donne les explications. Donc, ceux-là qui connaissent les quartiers, ils vont comprendre très bien. Et nous entrons dans la parcelle. Les messieurs, j'ai fait entrer les cartons et puis il me dit, il faut que tu m'attendes ici. J'attends 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, les messieurs ne viennent pas. Et j'entre, je frappe, je constate qu'il n'y a personne dans la maison. Et il y avait une autre porte, le monsieur a tout pris, il est sorti par une autre porte. Et l'entreprise familiale est tombée en faillite. Mais aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que comme c'était l'entreprise familiale, je crois que j'ai payé cette dette-là aux membres de la famille qui étaient bénéficiaires après quelques années. Donc, ça m'a donné, donc, toutes ces petites expériences ont fait forger en moi l'esprit d'entrepreneuriat. Et pour aller encore plus loin, lorsque j'étais à Kitumaini, j'ai écrit ça dans l'un de mes livres. Quand j'ai commencé dans ma classe, j'avais un ami à moi, Philippe Kabongo. Il travaille aujourd'hui à la douane. Son papa était le numéro 1 des Amato Frères. J'avais un ami à moi, Ramazani Ribariba. Il est maintenant à Moscou. Et son papa était le numéro 1 de l'hôpital Sendou. J'avais un ami à moi, Dani Mumba.
son papa était le numéro 1 de la direction des finances. J'avais un ami à moi, Freddy Bachale. Il est aujourd'hui à Bruxelles et son papa était le numéro 1 de la banque de Kinshasa à l'époque. En fait, c'est juste pour ne citer cela, mais j'en avais beaucoup. Et donc, dans tous ces milliers-là, je m'étais retrouvé un père mort, disons un orphelin, avec une maman, donc la maman qui est veuve, et la maman qui se bat pour avoir le minerval de l'enfant, mais vous vivez dans ces milliers où tous tes amis proches, on vient les déposer à l'école en véhicule. Et moi, je dois faire les Bel Air pour prendre l'avenue des Plaines tout droit, traverser Kamvangu, traverser les rails et arriver chaque jour à pied pour aller à Kitoumaïne. Mais je me contentais de ça et j'aimais beaucoup. Et un jour, nous parlions avec mon ami Dani, et pendant que nous parlions, on s'est dit que non, mais on peut faire quelque chose. Tout a commencé parce que on est allé devant, à l'époque, la douane, on n'appelait pas ça DGDA, on appelait simplement la douane. Ici, à côté du marché musée. J'ai vu les douaniers qui passaient là-bas. Et je suis allé le lendemain au niveau du bâtiment Grana. En arrivant au niveau du bâtiment Grana, j'ai payé $10 à l'époque. Une boîte de cassettes qu'on appelait VHS. Et j'ai acheté cette boîte par pièce. C'était $1. Donc $10. Oui. C'était 10 pièces dans un carton. Et j'ai pris ça, je suis allé avec à la commune Kenya. Au niveau du temple du parti, il y avait une salle de cinéma. J'entre là-bas, je donne à ces messieurs, M. Kaloubi, qui travaillait là-bas à l'époque, il y a très longtemps, cette histoire dont je te raconte, c'est plus de 30 ans. Mais je lui donne, j'ai quand même une petite bonne mémoire, je sais quand même retenir les choses très longtemps. Et je vois les messieurs et je lui propose de me mettre les films à l'intérieur de mes cassettes qui étaient vierges. Aujourd'hui, on appellera ça piraterie, tout ça. Et c'était les moyens de bord tout autour de moi, parce que quelqu'un peut dire non, j'ai commencé ma première grande entreprise par une piraterie. Alors qu'à l'époque, là, on ne connaissait même pas c'est quoi la piraterie, c'est quoi tout ceci. Vous savez, quand on apprend et puis on s'est dit que ça, ce n'est pas bon à faire. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme ça que il va faire ces films-là. Je prends les films, je vais avec devant la douane. Quand j'arrive devant la douane, en entrant, je croise monsieur à l'époque, je crois qu'il était contrôleur, mais je n'oublierai pas son nom, il s'appelait Boukassa, je pense. Okay. Et j'entre là-bas et je le trouve. Je lui dis que j'ai des vidéos à vendre. Et quand il prend les vidéos, il les regarde, il dit, tu vends à combien? J'ai dit, je vends à $10 par pièce. Il me donne $50 sans voir des vidéos. Il dit, je prends 5. Je reste avec 5. Et je regarde à côté, il y avait un autre inspecteur, je le suis. Quand je lui donne, il me dit que non, je vais prendre les 5, je vais aller voir. Si c'est bon, demain, tu viens prendre tes $50. Je lui donne, et quand le lendemain, je viens, il me dit que non, en regardant les vidéos, c'était impeccable. Il faut que tu m'amènes encore 5 autres pièces. Au lieu de me donner $50, il m'a donné $100. J'ai trouvé déjà que c'était une très très bonne expérience et j'ai commencé à fructifier, à multiplier cela. Ce qui fait que à l'époque, dans la ville de Lubumbashi, il y avait deux grands magasins d'habillement en matière de chaussures. Et à l'époque, je me souviens, avoir une chaussure de $30, tu es déjà bien habillé, très bien habillé même. Et dans ces magasins, les chaussures commençaient à partir de $100. Ces magasins s'appelaient, il y avait la SAP et la Pina. Donc, pour avoir une chaussure dans ces magasins-là, donc il faut être d'une certaine classe. Et nous qui étions des orphelins, jamais tu pouvais avoir entré dans ces magasins-là. Mais si je pouvais vendre déjà facilement 50 pièces de vidéos, multipliées par 10, donc facilement je pouvais avoir $500. Je pouvais me permettre d'acheter cette chaussure et je pouvais me permettre d'être dans cette classe avec mes amis.
qui avaient des familles en Antilles et on pouvait marcher ensemble, ce qui fait que facilement on pouvait me mélanger avec eux comme si j'avais aussi un père qui était directeur, qui était DG quelque part. Donc il y a eu beaucoup de choses, pas simplement ma mère qui a été une référence, mon frère qui a été une référence, l'environnement a fait vraiment que je puisse avoir les goûts. Et je me suis dit plus tard que Dieu savait pourquoi il n'a pas permis que je fasse la section scientifique, que je puisse faire la section commerciale et aller à l'université faire la faculté économique. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ce sont des choses qui m'aident beaucoup à travers le monde. Et avec mon PhD que je suis en train de préparer, je suis déjà presque à la fin. Je devais soutenir ma thèse de doctorat ici encore au mois d'octobre, mais les choses, mes occupations n'ont pas permis et je crois bien les faire dans les premiers trimestres de 2026. Très bien. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à raconter. Vous êtes un grand homme, il y a beaucoup de choses autour de vous. Mais nous avons aussi prévu un thème. C'est la question que je me pose. Et j'ai posé cette question à plusieurs hommes de Dieu qui sont passés sur ce plateau. La mission de l'Église, corps du Christ, spécialement en République démocratique du Congo, une réussite ou un échec jusqu'à maintenant? Une très très bonne question. Je pense l'Église en soi, lorsqu'elle a commencé, les temples en Israël, c'était des organisations où les gens se retrouvaient ensemble. Et dans chaque assemblée, ils avaient la mission de légiférer. C'est-à-dire dans la communauté, l'assemblée, l'église, pouvait impacter par des décisions qui pouvaient sortir au sein de cette assemblée, au sein de cette église, pour légiférer tout ce qui s'est passé dans la localité, dans la communauté. Quand vous lisez les commentateurs bibliques, c'était ça, la mission de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, maintenant, moi je vous dis que je bâtirai mon église. Donc, il bâtira son église à lui. Si l'ancienne église pouvait légiférer, il pouvait, quand on dit légiférer, c'est-à-dire impacter les social, impacter les milliers de lois. Et quand lui, il dit que je bâtirai mon église, donc cette nouvelle église que lui va bâtir, cette église, il va impacter pas selon la loi qui était donnée dans ces églises, mais selon la vision de la grâce, la vision d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour que maintenant, la même église puisse impacter. Parce que l'église, c'est la lumière du monde. Que l'église puisse amener la lumière dans toutes les sphères. Donc, ce que vous prenez dans l'église, c'est quand vous sortez, que vous puissiez impacter cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous constatons que nos églises sont remplies de gens qui sont très forts spirituellement, qui parlent en langue, qui prient. Mais quand ils sortent dehors, ils sont, je m'excuse, une médiocrité, vous n'avez pas d'idée. C'est dans tous les domaines. Et quand vous regardez vraiment, ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'église, qui doivent impacter quand ils entrent dans la politique. Mais quand ils entrent dans la politique, ils vivent comme tout le monde. Des fois, ils deviennent même plus pires que les païens. Parce que les mêmes, ils deviennent de plus grands voleurs, ils deviennent de plus grands menteurs, ils deviennent de plus grands impudiques. Et on s'est dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Et pourtant, que ce que vous avez eu à l'église, c'est que vous devez sortir. C'est pour que vous puissiez impacter. Si aujourd'hui, vous êtes étudiant, vous êtes à l'église, les jours où vous devenez professeur, vous devez aller impacter. C'est pour qu'on ne puisse pas avoir des professeurs qui vont amener nos jeunes, nos enfants, dans des ordres mystiques. Mais vous arrivez là-bas, vous commencez, vous voyez un autre chrétien, il a la facilité d'entrer dans un ordre pour qu'il soit grand. Alors que l'esprit que vous avez reçu à l'église est supérieur que ce que les ordres mystiques
peux vous donner, je ne vais pas citer quelques-uns de ces ordres mystiques, mais il y en a plusieurs, pour dire que non, l'esprit que nous recevons à l'église, nous devons impacter la société. Et je peux dire maintenant, quand je dis que la question, il y a des choses, il y a les pour et les contre, dans les bonnes choses. Moi, je crois dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, sans l'église, ce pays n'allait pas exister. Il allait y avoir beaucoup de choses. La foi a payé. Beaucoup de gens vivent. L'église est là, cher docteur. L'église est là, mais on ne sent pas l'impact. L'impact dans le social, c'est la guerre tous les jours. C'est ce que j'ai dit. C'est les tribalismes, c'est des tueries, c'est la criminalité urbaine. C'est quoi l'impact de cette église? Non. Je suis ma réponse, elle a été claire. Ma réponse, elle a été vraiment, en tout cas, très simple. En disant, j'ai commencé pour dire quelle est la mission véritable de l'église. Et j'ai dit que non, l'église doit légiférer, l'église doit impacter. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je bâtirai mon église. Cette église que lui doit bâtir doit refléter la personne de Jésus-Christ. Doit montrer partout là où nous passons. On doit voir réellement que non, ça, c'est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas simplement dire dans la bouche. Un chrétien, ce n'est pas une religion. C'est vivre la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Et maintenant, à tous les niveaux là où nous sommes, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer, à tous les niveaux là où nous sommes, nous devons normalement refléter cela. Et on se pose maintenant la question, pourquoi on n'y arrive pas? Quand les gens aujourd'hui, ils n'ont rien, c'est comme si nous allons à l'église, j'ai un message que je prêche, par exemple, j'aime beaucoup la prière. J'ai dit, priez quand tout va bien. Parce qu'il y a les gens qui prient que quand tout va mal. Il y a les gens qui cherchent Dieu quand il y a la guerre. Il y a les gens qui cherchent Dieu quand il n'a pas le travail, quand il n'a pas les mariages. Mais les jours où il a ces choses-là, il oublie Dieu. Oui. Donc nous suivons, nous ne cherchons pas la personne de Christ. Quand vous vivez réellement cette personne, on dit que dans ces pays, nous avons plus de 80% de chrétiens, toutes confessions confondues. Mais les choses que nous voyons, moi je ne vois pas de la guerre. La guerre, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de l'ennemi. Moi je parle des cœurs des hommes. Quand vous marchez, vous regardez comment les hommes sont, les mêmes personnes qui vont dans les églises, je dis que non, vous devez comprendre, vous devez refléter la personne de Christ. Les jours où vous avez la responsabilité d'être ministre, d'être chef de l'État, à tous les niveaux, honorer la mémoire de celui en qui vous avez cru. Et cette personne est extraordinaire. Il a changé l'histoire d'Israël. Il a changé l'histoire de Bethléem. Donc l'histoire de tout un pays, Israël, c'est ce Dieu grand qui a changé cela. Je suis en train, parce que la question elle est pertinente. Oui. L'histoire d'une ville comme Bethléem, c'est lui qui a changé. On dit même de Nazareth, quelque chose de bon peut-il venir. Quelque chose de bon est venu de là. Et moi, je le crois de tout cœur. Chrétiens, ne suivons pas ce que le monde est en train de dire pour vous décourager. Chrétiens, soyons authentiques. Soyons des vrais chrétiens. Notre mission, c'est d'impacter la société. Notre mission, c'est d'impacter à tous les niveaux. On te met au niveau politique, tu dois impacter. Impacter comment? Tu dois être une référence, tu dois être un modèle. On t'appelle chrétien. Ça veut dire, ça vient de Christ. Tu dois ressembler à Christ. Mais il y a des gens qui ressemblent à Christ simplement à l'église. Quand ils sont dehors, c'est autre chose. Quand ils sont dehors, ils se disent que non, c'est la chair, je peux pécher, je peux voler, je peux faire... Il y a de la marmaille. Tout est mélangé. Mais moi, aujourd'hui, à ta question, je voudrais vraiment répondre en disant que aujourd'hui, il y a des gens qui font la différence. Mais celui qui aura l'opportunité de m'écouter, je suis en train de t'exhorter en disant, tu peux faire aussi la différence. Parce que celui qui est en toi est capable de te donner cette capacité afin que par toi que les choses changent. Dans mon petit milieu, je fais tout ce que je peux faire pour montrer réellement que je porte Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, quand je vois Hervé, je lui lance aussi la même chose. Je crois que par une seule personne, 10 personnes peuvent changer. Par 10 personnes, 1000 personnes peuvent changer. Ne nous décourageons pas. Nous venons de quelque part, nous sommes quelque part, nous sommes en train d'aller quelque part. Encourageons les chrétiens à poser des actes comme les véritables selles, comme la véritable limite. Si je peux vous prendre au mot, vous voulez nous dire ici que vous progressez quand même? Je peux dire où il y a un grand progrès. En tant que responsable des églises, encadreur de chrétiens, vous vous limitez aux enseignements et vous vous en foutez du reste, ou vous avez aussi la mission d'encadrer et de voir la pratique des gens que vous engagez? Nous le faisons tous les jours. C'est comme ça que, quand vous suivez comme dernièrement, j'ai donné un enseignement pour dire que
La prière seule ne suffit pas. Il faut prendre la prière, prendre le travail. Donc quand vous mettez les deux ensemble, vous allez réussir dans la vie. Parce que dans les temps, on a appris que non, vous restez simplement à l'église, et quand vous travaillez, vous priez à l'église, heureux le pauvre en esprit. Et on a grandi avec ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit que non, comment un pauvre peut être heureux? Il y a des pauvres. Il y a un pauvre qui trouve que la pauvreté, c'est une fatalité. Donc, je suis pauvre, mes parents comme ça, je n'ai pas été à l'école, mais il y a un autre pauvre qui a l'espérance, qui croit réellement que même si je n'ai pas aujourd'hui, demain je peux avoir. Donc, ces pauvres-là, quand il vient à l'église, il est pauvre spirituellement, il doit être rempli spirituellement. Mais quand tu sors de l'église, tu dois impacter. C'est le travail. Moi, je ne dis pas. Je donne le message et je pose des actes. Et je pose des actes par être modèle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je décide d'impacter la société. Comment? J'impacte la société en montrant que non, on peut être spirituellement chrétien, mais on peut être aussi spirituellement un entrepreneur, travailler au palais ou travailler dans une entreprise. Et aujourd'hui, avec ce que je peux avoir, je donne un exemple. J'ai dit que j'ai construit un orphelinat dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, je suis en train d'agrandir pour que ce soit 500 personnes, 500 orphelins. Je l'ai fait avec quels moyens? Je l'ai fait parce que je me dis que non, je dois encadrer quelques personnes. En dehors de ça, j'impacte d'une autre manière en poussant les gens au travail, pas simplement par les enseignements. J'amène les gens faire l'agriculture. Je me dis, il faut que quelque chose change. J'amène même les pasteurs pour leur dire que non, il y a des choses que nous pouvons faire. Vous ne devez pas simplement croiser les bras. Donc, mes enseignements en moi, Jean Clément, les enseignements ne sont pas théoriques. Mes enseignements à moi sont très pratiques. Donc, pour répondre, je prêche, je ne reste pas dans la théorie, je pousse à la pratique tous ceux-là qui sont en train de m'écouter, même maintenant. C'est votre propre politique où vous partagez, vous avez une expérience d'un passage biblique où on autorise à un homme de Dieu de travailler, parce que certains hommes de Dieu ne sont pas d'accord. Ils disent que ce qu'ils font déjà là, c'est le travail que Dieu a donné. Lorsque vous commencez à combiner les deux, vous n'avez pas assez de temps pour votre église. C'est parmi les questions que j'ai reçues personnellement pour vous. Un pasteur ou un encadreur spirituel qui n'est pas tout le temps là, qui n'a pas le temps pour ses fidèles. Hervé, il faut avoir... les gens le cherchent. Hervé, avec moi, il faut avoir vraiment les nerfs solides. Parce que vous voyez que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais le temps ne peut pas permettre, parce que quand vous me posez, quand vous me posez la question, je vois déjà un peu plus loin. Je vais aller dans la Bible. Oui. Il n'y a pas un homme comme Paul. Je ne parle pas d'abord de l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau Testament. À l'époque, Paul avait bâti 14 églises. Il a implanté 14 églises. Plus de 14 même, je peux dire. Il n'y a pas dans la Bible que nous lisons, dans le Nouveau Testament, un écrivain comme Paul. Tous les livres extraordinaires du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. Quand on parle des enfants spirituels, quelqu'un qui pouvait avoir des enfants qui pouvaient être aussi des histoires bibliques, comme Timothée, c'est le même Paul. Oui. Donc parler de Paul, c'était quelqu'un qui avait des grandes responsabilités. Mais la Bible nous parle que Paul était faiseur de tentes. Il avait une entreprise de fabrication de tentes. Donc c'est pour dire que malgré ses occupations, 100% homme de Dieu, il était aussi 100% entrepreneur. Tu ne peux pas réussir dans un domaine où tu travailles à moitié pourcentage. C'est-à-dire, si tu veux faire bien ton émission, tu dois t'y mettre à 100%. Oui. Si tu veux bien être un bon mari, tu dois être un mari à 100%. Pas un mari à demi-demi. Donc, il faut simplement être équilibré. La même force, la même capacité que Dieu pouvait donner à cet homme de Paul. Beaucoup peuvent avoir la même capacité. Je vais aller encore plus loin dans la Bible pour te dire, dans la Bible, il y a des hommes qu'on appelait lévites. Les lévites, ça signifie quelqu'un qui vit des offrandes, des dîmes, qui entre à l'église. Mais la même Bible ne nous parle pas que tous les serviteurs de Dieu étaient des lévites. Donc il y avait des gens qui étaient des lévites, mais il y avait des gens qui étaient des prophètes. Les prophètes, ils vivaient comment?
Les grands prophètes comme Élie, quand vous lisez la Bible, en dehors d'être grand prophète, il était un tisserand. Un tisserand, ça veut dire quelqu'un qui fabriquait les tissus. Donc il avait une entreprise à côté. Allez encore, il y a un grand prophète comme Élisée. Il était un grand prophète, mais le même Élisée qui était grand prophète. Il avait une entreprise d'élevage, il avait une entreprise d'agriculture. Vous prenez quelqu'un comme Daniel, c'était un grand homme de Dieu, mais il travaillait au palais. C'est pour dire que parmi les hommes de Dieu qui vivent aujourd'hui, il y a aussi des vrais lévites. Des gens qui peuvent vivre que de ça. Il y a des gens que Dieu a appelés lui-même. Il a dit que toi, tu ne feras rien. Mais beaucoup de gens se fuient sur un terme. Ils disent, vous devez faire les temps pleins. D'abord, dans la Bible qu'ils ont à la main, il n'y a pas le mot temps plein. C'est pour montrer réellement que non, c'est leur vouloir. Ils se disent que non, parce que ce que je suis en train de faire, c'est un travail. Alors qu'ils peuvent à côté faire autre chose comme les prophètes. Amos, comme les prophètes, comme les Daniel, comme qui d'autres encore que je peux citer, même les Ésaïe. Il y a beaucoup de prophètes qui faisaient ce travail-là. Donc c'est pour dire aujourd'hui que non, c'est possible de combiner les deux choses. Vous pouvez le faire. Il ne faut pas courir, même en étant dans l'œuvre de Dieu, comme moi je le suis, je suis pasteur, représentant légal de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David avec plusieurs églises. Mais en dehors de ça, je suis à la tête de quelques entreprises. Vous avez vraiment le temps pour les deux. Jean-Clément Diambilay est là pour ses églises, pour sa communauté. Tu peux le dire que non, toi, peut-être tu m'as déjà suivi plusieurs fois. Quand je prêche, tu vois que je tâtonne. Si je n'avais pas le temps, j'allais tâtonner. Quand je donne, quand je prie même pour les gens, tu me vois, je consacre des jours même. Il suffit simplement d'être organisé. Quand j'ai le temps, je viens, je donne vraiment, en tout cas, souvent, je reçois un jour de la semaine. Et quand je suis là, ces jours-là, je les mets à profit pour que je puisse prier pour les gens, que je puisse écouter les gens. Et aujourd'hui, je suis très bien organisé, par exemple, au sein, je te donne l'exemple qu'au sein de l'église, de toute la communauté, je me dis, je ne ferai pas tout seul, même si je suis là, à 100%. J'ai mis une structure au niveau de la communauté, au niveau de chaque paroisse. Même à l'église mère où je suis membre, il y a un pasteur résident, il y a un pasteur assistant qui font les choses que quand je ne suis pas là, qui peuvent couvrir de la même manière que je l'ai fait dans les sociétés. Dans beaucoup de sociétés, je ne suis qu'un président du conseil d'administration. Dans chaque société, il y a des DG qui me font rapport. Donc, il suffit simplement d'être organisé. Tu as dit une chose très importante dans ta première question. C'était la préparation. Je crois que je me suis préparé suffisamment pour ça. Est-ce que n'est-ce pas un échappatoire que les pasteurs qui se sont déjà retrouvés font pour organiser des structures dans leurs églises, pour s'occuper d'autres choses? Avant, quand l'église naît, le pasteur est là, il fait des visites familiales, il va prier pour les gens à la maison, il reçoit les gens, tout le monde. Une fois que l'église est assise, les pasteurs se retrouvent, charroi automobile, de voyage, tant autres, créer un échappatoire pour créer... Je ne vais pas te dire, moi j'ai dit qu'il y a d'autres pasteurs qui peuvent vivre que de l'église. Il y a d'autres pasteurs qui peuvent s'appeler d'autres hommes de Dieu qui sont des lévites. Mais il y a d'autres qui doivent combiner les deux. Ici, il faudra que tu comprennes une réalité. Moi, je me sens à l'aise en combinant les deux. Qu'est-ce qui vous prend beaucoup plus de temps? L'œuvre de Dieu me prend beaucoup plus de temps. Parce que moi, il m'arrive des fois un business de millions que je laisse. Parce que je sais qu'en gagnant une seule âme, demain, cette âme-là peut amener aussi d'autres âmes. Ce n'est pas les millions que tu as qui peuvent créer un bouleversement ou une fête au ciel. La Bible dit une seule âme que nous gagnons au Seigneur. Il y a une fête au ciel. Imaginez-vous, le ciel organise une fête pour une âme qui est venue au Seigneur parce que toi, tu as exercé le ministère. Donc, je me souviens, dernièrement, le Seigneur a voulu que nous puissions organiser une grande croisade évangélique. On a mis beaucoup de moyens. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il faut mettre beaucoup de moyens comme ça? Moi, j'ai dit, mais pour une seule âme, qu'est-ce que c'est $1 million américains? Qu'est-ce que c'est 10 millions de dollars américains? Même 100 millions de dollars. Ma valeur, elle n'est pas mesurable par rapport à l'argent. Tout ce que nous avons, nous l'avons par Christ. Donc, pour moi, la plus grande chose, c'est d'abord
Tout le monde connaît. Ma femme peut le témoigner. Mon église peut témoigner. Je peux laisser. Je me souviens, dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire, en pleine action. Je reçois un coup de fil pour que je puisse aller signer pour libérer l'argent. C'est un montant à 6 chiffres. Donc 6 chiffres, non, 6 zéros. 6, pas 6 chiffres, mais 6 zéros. Donc vous ajoutez quelque chose devant, en pleine prédication. Moi, je crois que si j'étais vraiment dans la chair, rien au monde, je pouvais même louer l'avion. Pour quitter, aller là où il fallait que je signe, ça me demandait 3h30. Je pouvais louer l'avion et rentrer. J'avais la possibilité de le faire. Mais j'ai senti dans mon esprit que la première des choses, c'était que je reste d'abord dans les champs de mon père. Et je suis resté dans les champs de mon père. Et plus tard, ça pouvait me suivre, c'est que je pouvais rater ces jours-là humainement parlant. Donc pour moi, la meilleure, je suis à la tête de plusieurs organisations, mais ma meilleure organisation, ma plus grande et belle entreprise, c'est d'abord l'Église. Voilà, cher docteur, dans les 3 minutes qui nous restent, nous allons partir dans les questions directes. Je sais que vous êtes un enseignant, votre façon de répondre peut être longue, hein? Faites quand même un effort de nous répondre directement. Est-ce que vous êtes cet homme de Dieu que le président de la République a donné le pouvoir de s'imposer dans le secteur des mines? Jean Clément est cité partout, qu'il a les pouvoirs, qu'il a le président de la République comme parapluie. On vous cite même parmi ses conseillers spirituels. Est-ce que vous êtes celui-là qui s'est tapé beaucoup de carrés dans les mandats de Tshisekedi? Je n'ai jamais été conseiller du président de la République. Les gens parlent, les gens disent, vous n'allez pas contrôler tout le monde partout. Ce qu'ils disent, des fois les gens, même toi, quand les gens te regardent, les gens disent que non, tu escroques les gens, tu entres dans les boutiques des gens, c'est pourquoi tu t'habilles très bien, et toi-même tu connais la vérité, et tu ne vas pas commencer à te justifier partout. Et je crois que mon tout premier contrat dans les domaines miniers, je l'ai eu à l'époque, je peux dire à l'époque de l'ancien régime, à la GECAMINE. Mon plus grand contrat que j'ai aujourd'hui, c'est avec la société communière dont je suis partenaire dans une structure, et c'est légal. Et c'est normal que les gens puissent parler, parce que là on parle de lithium. J'ai une concession avec Camille qui est à Kolwezi, et je ne saurais pas répondre, disons, sur ces questions comme ça, mais je voudrais rassurer l'opinion publique en disant que des fois, aujourd'hui, les gens citent d'autres personnes parce que derrière, il y a d'autres mobiles. Ils le savent pourquoi ils font cela, mais ici, comme j'ai une belle opportunité, une question qu'on me pose tout droit comme ça, je vais dire haut et fort, je suis bien dans mon cœur, je suis bien dans ma peau, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on peut me taxer en disant que nous avons l'influence de quelqu'un pour faire quelque chose, dans quelle mine où nous avons reçu l'influence pour agir, que les gens nous disent. Mais vous êtes quand même proche du président. Non, je viens de le dire que je ne suis pas conseiller. Je ne suis pas conseiller du président. Vous avez sa bénédiction? Je ne suis pas conseiller du président. C'était la question. Je ne suis pas conseiller du président. J'aime beaucoup mon président. Vous avez un accès facile. Non, j'aime beaucoup mon président parce que les Congo et Congo, ça fait quand même beaucoup d'années. Avant même que ça soit Zaïre, c'était Congo. Après Zaïre, et puis c'est devenu Congo. Mais jamais un chef d'État s'est levé pour dédier ce pays à Dieu. Et à cause de ça, pour rien au monde, je dirais du mal pour cet homme. Moi, je crois vraiment que c'est une bénédiction que le Congo a d'avoir cet homme comme président de la République. C'est quelqu'un, les jours où vous avez l'opportunité de le rencontrer, même pendant 5 minutes, les gens peuvent parler à gauche et à droite. Quand vous les rencontrez, même pendant 5 minutes, vous allez l'aimer. Il aime tellement cette nation, il aime beaucoup son Dieu, et je crois que nous devons vraiment, en tout cas, prier beaucoup pour cet homme.
Parce que cette question, elle était importante quand même, parce que nous aurions appris que... Ma réponse, elle n'est pas satisfaisante. La réponse, elle est satisfaisante. On voulait écouter quelque chose genre, vous êtes dedans, vous êtes avec lui dans les affaires. Et puis, quelle affaire? C'est mon président. Tu parais qu'il s'est créé même des camps, un camp où vous êtes associé à des pasteurs étrangers, africains qui l'écoutent beaucoup, et les camps des pasteurs tels que Laurent Dallot, il y a eu ces chamaillements autour de ça, il y a des gens qui veulent s'accaparer le président. Et moi, s'accaparer du président. Non, moi je crois que au Congo, on a une grande... Au Congo, on a une grande spécialité de parler des choses même sans preuve. Des fois, les gens parlent que le président Tshisekedi est entouré de pasteurs. Quel pasteur? Vous parlez des pasteurs de l'étranger. Quel pasteur? Si vous avez les noms que vous allez me citer, vous parlez des pasteurs tout autour de lui. Quelqu'un va me dire que non, son directeur de cabinet. Est-ce que son directeur de cabinet, parce que moi je vous ai parlé tout au long de mon message, que vous pouvez être serviteur de Dieu et vous pouvez aussi être un travailleur. Il peut travailler comme Daniel. Daniel était serviteur de Dieu et Daniel travaillait au palais. Et quand vous regardez aujourd'hui son directeur de cabinet, il est intellectuel, il a fait ses preuves là où il était auparavant. Moi, je ne connais pas les pasteurs dont on peut me dire aujourd'hui. Vous regardez aujourd'hui, à moins, je ne vais pas citer les noms des gens, mais je cite parce que j'ai suivi dans une émission quelqu'un qui parle comme ça. Aujourd'hui, vous citez l'apôtre Roland Dallot. En les citant, est-ce que c'est mauvais que les chefs de l'État puissent avoir une église à lui? Il est membre de cette église, ça ne pose pas un problème. Est-ce que c'est mauvais que les chefs de l'État puissent avoir même des amis, comme le Freddy Chembo, qui est plus proche de lui? Mais un avocat, il est aujourd'hui DG, mais j'ai dit encore une fois qu'on peut être 100% serviteur de Dieu et 100% entrepreneur. Donc, mais pourquoi quand ce sont les pasteurs intellectuels? Moi, je n'ai pas ces ambitions. Donc, les jours où moi, Jean Clément, je deviendrai soit président de la République ou encore directeur de cabinet, vous allez dire que non, parce que c'est un pasteur. Donc, il ne faudra pas qu'on trouve que non, les pasteurs ne peuvent pas assumer des responsabilités. Mais ici, nous parlons, moi je l'ai dit haut et fort, nous avons un bon président qu'il faut que nous puissions soutenir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot sur la Connex et sur les galas d'honneur qui s'organisent. Avant de dire un mot sur la Connex, je voudrais saisir de cette opportunité pour dire à tous les peuples congolais de ne jamais oublier ces peuples meurtris à l'est de la République démocratique du Congo, nos frères et sœurs qui sont tués tous les jours. Et je suivais une vidéo d'un membre du réseau des pasteurs du royaume qui est allé à Ituri. Il a assisté dans une église et juste après, ils me disent les femmes sont violées et choses graves. Aujourd'hui, même les garçons sont violés par ces armées, ils tuent, des fois ils coupent même les membres des corps des personnes et ils disent vous devez manger cela. Donc il y a de l'atrocité que vous n'avez jamais imaginé. Et lorsque nous parlons du génocide, les gens qui ne veulent pas l'entendre, ils trouvent que les Congolais exagèrent. Mais je vous dis, ne nous décourageons pas, continuons à prier pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est, dont nous prions même pendant ce moment. Et nous devons encourager tout ce qui se passe pour amener la paix. Tout ce qui se passe, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, tous les efforts, nous devons vraiment en tout cas les faire pour que ce Congo soit encore uni. Et je ne crois pas que c'est une bonne pensée pour que demain, nous puissions tomber dans l'histoire de la balkanisation. Je ne crois pas qu'on y arrivera, mais je crois réellement que Dieu aime ces pays unis. Il aime ces peuples unis. Et le Seigneur lui-même, il est en train de faire quelque chose pour que nous puissions retrouver notre souveraineté. Mais c'est très important que nous, les chrétiens, que nous ne puissions pas abandonner, que nous puissions continuer sur cette même lancée. Et j'ai saisi l'opportunité pour dire aussi à tous les politiciens, à tous les chrétiens, qu'il est très important pendant ce moment que nous puissions tous ensemble regarder le ciel. Et c'est possible. Le ciel est capable de faire tomber la pluie sur ces beaux pays. Parce que moi, je sens dans mon esprit un soleil.
Je sens, je l'avais dit il y a quelques temps passé, que non, cette guerre ne va pas continuer. La guerre n'a pas continué, mais moi, je sens dans mon esprit un grand soleil qui va briller, pas sur une partie de la République démocratique du Congo, mais sur l'entièreté de ces pays, de cette nation que le Seigneur aime. Je dis toujours partout, il n'y a pas un endroit au monde comme le Congo. Et je ne parle pas de deux Congos, je parle de la République démocratique du Congo. C'est un pays extraordinaire. La richesse du Congo, ce n'est pas simplement les sous-sols. La richesse du Congo, le Congo a un peuple extraordinaire, intelligent. Nous avons beaucoup d'opportunités dans notre pays. C'est pour cela que je dis, il est très important que nous puissions nous aimer et nous unir. Ce qui nous tire, c'est manque d'amour et la division dans notre pays. Si nous sommes unis, le diable ne va pas venir détruire ce que nous sommes. Même le Rwanda ne va pas détruire ce que nous sommes. Même l'Ouganda ne va pas détruire ce que nous sommes. Si nous sommes réellement unis, nous laissons les petites querelles et je crois que nous allons retrouver notre place à travers les grandes nations au monde. Et je reviens maintenant pour parler de la Connex. Aujourd'hui, à partir de 14h juste, ça sera l'ouverture de la Convention Excellence Connex. Et nous sommes là tous les jours. Cette année, je suis l'un des orateurs. Et nous avons comme deuxième orateur mon frère et ami, le révérend Raoul Wafo, qui nous vient d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et nous aurons aussi le révérend apôtre Marcelo Tounassi, qui nous viendra de Kinshasa. Et pendant toute cette semaine, nous aurons des sessions matin et soir. Et tous les matins, c'est de 8h30 à midi juste. Et dès que vous arrivez à la salle, vous devez signifier à l'entrée. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes homme politique, signifiez à l'entrée, surtout pour les sessions du matin. Nous voulons vraiment, nous invitons tous les leaders ainsi que les gens qui aspirent à être leaders. Nous vous invitons à ces réunions que nous aurons dès le lundi 20 jusqu'au vendredi 24. Et les après-midi, ça sera tous les jours à partir de 14h juste jusqu'à 19h juste. Dans la tranche de 14h à 15h juste, nous allons avoir tous les jours DBC. DBC, c'est quoi? C'est Djambilai Business Center Incubateur. Et nous voulons nous adresser à tous les entrepreneurs, tous ceux-là qui aspirent à l'entrepreneuriat, surtout à la jeunesse. Nous vous disons, ne ratez pas cette tranche. Nous allons avoir des moments extraordinaires, dont moi-même, je serai intervenant. Nous allons avoir d'autres intervenants tels que les coachs. Jean-Claude Tchipama, qui sera aussi l'un des orateurs. Nous aurons Vicenzo. Nous allons avoir Edouard Kassongo Bin Moulonda. Partage d'expérience, ça sera vraiment un moment très merveilleux qu'il ne faudra pas rater. Encore une fois, je nous rappelle que nous allons avoir notre gala. Les galas, ce n'est pas pour la communauté évangélique Nouvelle Cité de David. Les galas, nous appelons gala d'honneur. C'est un moment de réjouissance, un moment où nous allons danser pour le Seigneur comme David, un moment où nous allons avoir les shows, les awards, un moment où il y aura beaucoup de prix. C'est un temps exceptionnel où nous demandons à tous les chrétiens, pas même les chrétiens, tous les habitants de la ville de Lubumbashi, de venir. Et ça, la Connex, c'est sur avenue Likasi, 378, en diagonale avec les grands labos, plein centre-ville de Lubumbashi. Tandis que les galas, c'est au chapiteau Grand Hôtel Pullman. Et dès que vous arrivez là-bas, il y aura une très grande moquette rouge préparée pour vous recevoir. Venez en robe soirée, venez en veste smoking pour la gloire du Seigneur. Nous appelons ça gala d'honneur. Donc, à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous convions à ces galas. Ça sera à partir de 16h juste. Attention, pour participer à ces galas, c'est payant. Je crois que les prix sont en train d'être affichés au bas de, de votre écran. Encore une fois, je voudrais dire merci à Hervé pour son invitation. Merci docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation.
On espère avoir une prochaine émission parce que vous avez beaucoup à dire et il y a beaucoup de sujets à traiter. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Merci à vous pour la fidélité. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.